Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit tuto et vous montrer ce qu'on peut faire avec les poinçons cadres attendrissants. Voilà. Avant toute chose, je voulais vous parler de la super promotion qu'il y a pour l'instant chez Stampin' Up, c'est-à-dire un plus le deuxième à 50%. Je voulais éclaircir les choses parce que ça n'est pas toujours très clair pour tout le monde. Donc, je vais prendre un exemple. C'est notamment la collection avec laquelle nous allons travailler. Voilà. Donc, ça, c'est une collection, ce qu'on appelle une collection complète. Si vous prenez la collection dans son entièreté, pardon, et que vous voulez avoir les 40%, pour que ce soit intéressant, prenez une deuxième collection dans son entièreté. Donc, par exemple, prenez, pas celle-là parce que c'est pas une collection, mais par exemple, prenez, je suis dans le mauvais sens, prenez par exemple cette collection-ci. Donc, vous aurez celle-là à tarif complet, entier, et celle-là à 40%. Mais pour ça, il faut prendre la collection dans son entièreté. Sinon, vous risquez, par exemple, si vous voulez juste le plioir, et puis vous prenez à côté les perles, eh bien, les 40% se feront sur celui qui est moins cher des deux. Donc, ce sera sur les perles. Donc, faites attention que si vous prenez une collection complète, et puis qu'à côté, vous prenez dans la collection d'à côté, vous prenez le plioir et les perles, les 40% se feront juste sur les perles. Faites attention de bien associer comment dirais-je, vos lots entre eux. Donc, prenez une petite feuille de papier, mettez ce que vous avez, ce que vous aimeriez avoir, essayez de les assembler en fonction des prix. C'est plus simple. Et quitte à faire 2 commandes. Alors vous allez me dire: «Oui, mais je vais payer 2 fois les frais de port». Oui, mais quelquefois ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que si vous associez bien vos produits, franchement, c'est très, très intéressant. Donc faites bien attention, si vous prenez des produits participant à une collection, mais que vous les prenez séparément, c'est sur ces produits qu'il y aura les 50%, pas sur le plus cher d'une collection. On est bien d'accord, hein? Ça ne fonctionne que, par exemple, si vous prenez ce lot-là plus ce lot-là, vous aurez 50% sur un des 2 lots. Mais pour ça, vous ne devez prendre que ces 2 lots-là, ou alors encore 2 autres lots de tampons, par exemple. Donc si vous faites une commande avec 4 tampons, 4 lots de tampons et de poinçons, vous aurez les 40% sur 2 des lots. Si dans votre commande, vous prenez ça, plus ça, mais vous prenez ça et ça, vos 40% seront sur ces 2 produits, 50% plutôt seront sur ces 2 produits-là. Faites bien attention, ça peut être traître. D'accord? Voilà, ça c'est le petit aparté que je voulais faire. C'est jusque fin juin, donc profitez parce que franchement, ça vaut la peine. Alors moi-même qui vous l'ai expliqué, je me suis un petit peu foirée dans ma commande. Donc pour vous dire, hein. Mais enfin bon, après j'ai réfléchi, mais première commande que j'ai faite, je me suis un petit peu foirée quand même. Donc pour vous dire, il vaut mieux prendre son temps. Par contre, bien à dire, si jamais dans une collection, vous prenez cette collection, dans cette collection, il manque un produit. Par exemple, le plioir de gaufrage n'est pas là. Vous ne savez pas prendre cette collection, tant pis. Vous ne pouvez pas avoir cette collection, ne rentre pas dans les 40%. D'accord? Comment je dis les 40%? Dans mes 50%. Alors vous avez un onglet, oui, je veux dire un petit onglet. Quand vous allez acheter des produits, vous avez collection, collection, et c'est dans collection, vous allez avoir toute la liste des produits où il y a une collection. De toute façon, quand vous faites un achat, que vous le mettez dans votre panier ou avant de le mettre dans votre panier, vous allez voir s'il participe ou non à la promotion. D'accord? J'espère avoir été très claire. Si jamais je ne le suis pas et que vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, moi j'ai fait 2 commandes. Malheureusement, je les ai vues et puis je ne les vois plus, donc elles sont sur la route. Je ne sais pas où elles sont. Elles sont entre l'Allemagne et la Belgique.
Elles devaient arriver vendredi et elles ont disparu. Donc je ne sais pas trop si le chauffeur a eu un souci, si ça a été volé. J'espère les revoir bientôt parce que j'ai hâte. Voilà. Maintenant, cette petite digression faite, je reviens vers vous pour vous montrer. Donc, je voulais vous montrer que nous allions parler de ces dice-ci. Voilà. Qui sont très sympas et avec laquelle on peut faire des très, très chouettes cartes. Pas très difficiles, mais qui font leur petit effet. Voilà. Donc, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai fait avec ces poinçons. Je voulais aussi vous montrer déjà les poinçons comme ça, vous voyez. Voyez comme c'est joli. Ça, c'est le grand. Comme ça, vous avez une idée. Vous le voyez mieux en doré, peut-être. C'est vraiment très beau. Hein. C'est très, très joli. Ça, c'est le plus petit. Ça, c'est la petite étiquette. Et le petit carré, je ne l'ai pas. Mais aussi, vous avez les intérieurs. Donc, vous voyez ici, quand vous découpez celui-ci, vous avez l'intérieur. Ne le jetez pas, hein, ça peut servir comme étiquette ou quoi. Hein, c'est franchement, il ne faut jamais rien jeter en scrap, de toute façon. Ou en tout cas, pas grand-chose. Voilà, je remets tout ça de côté et je vais vous montrer ce que nous allons faire. Voilà, donc je vous propose de faire cette jolie petite carte. Oui. Donc en fait, vous avez 2 dice, un papier DSP et le blanc, posé sur une carte de couleur avec un petit cadre embossé, un ruban, une étiquette et le tour est joué. Et je vous propose de refaire cette carte-là. Voilà. Et pour cela, on va jouer avec la jolie collection que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est celle-ci, qui est Imperfection admirable, où on a ce magnifique papier, tampon d'ice, un plioir de gaufrage et des ornements qui sont des jolies petites perles. Voilà, ça c'est une super chouette collection. Donc si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant. Voilà. Donc, pour ce faire, nous avons besoin d'une base de cartes classique, 14,85 sur 21 à plier à 10,5. Nous allons travailler à l'horizontale. Ça, nous pouvons mettre de côté. Vous avez besoin de découper avec le plus grand dice un morceau en blanc et un morceau en DSP que vous choisissez. Du moment que ça fonctionne ensemble, c'est votre choix. Nous n'allons pas utiliser celui-là en entier, donc je vous propose de prendre une latte, un crayon et de tracer un trait où vous allez juste avant l'arrondi et juste après l'arrondi, vous tracez, c'est juste pour avoir un repère pour vous couper. Hein. Voilà, vous tracez au crayon parce que comme ça ne vous ennuie pas. Vous découpez le plus droit possible. Voilà. Et vous avez 2 morceaux comme ceci. Ne jetez pas le deuxième, il peut resservir pour refaire, vous voyez, la même chose. Hein. Donc, ne le jetez pas. Celui-là, on le met de côté. On prend celui-ci. Vous gommez votre petit trait de crayon si c'est apparent. Et le but est de coller ceci sur cela. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien de quoi je veux parler. Voilà. Vous voyez? Alors, pour cela, vous prenez de la colle et vous y allez avec délicatesse parce qu'il y a des petits trous.
Donc vous ne pouvez pas en coller comme ça, vous devez vraiment y aller avec délicatesse. Donc faites bien les bords. Bon ici je dois faire attention parce que comme il fait chaud, la colle a tendance à partir un petit peu toute seule. C'est pas chez vous, mais ici il fait trop chaud. Je ne suis pas comme la majorité des gens. J'aime bien la chaleur, mais pas trop. Et là, c'est trop. Toute une vieille douleur qui se réveille, c'est pas top. Enfin, il y a des gens plus malheureux, c'est ce qu'il faut se dire, on n'a pas à se plaindre. Voilà. Donc, quand vous avez posé de la colle, vous prenez, vous mettez bien et vous déposez. Donc, en fait, vous avez des petits trous. Vos petits trous doivent se mettre les uns sur les autres. Ça vous sert de guide. Voilà, voilà. Donc, quand vous avez fait ça, vous prenez, moi j'ai une vieille loque, je suis vraiment désolée. Oh là, vous voyez plus grand-chose, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, je vais juste un petit peu approcher parce que voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est pas net. Voilà. Et donc, en le déposant avec délicatesse, vous avez ceci. Vous voyez, c'est très fin, c'est très délicat. Et c'est pas franchement compliqué. Le plus difficile, c'est juste de pas mettre trop de colle pour que la colle ne passe pas par les petits trous et qu'après vous en ayez plein vos doigts, plein la carte. Ça, ce serait vraiment dommage. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc le but est de mettre ce cadre, vous voyez, c'est tout juste, hein, mais ça fonctionne, ce cadre sur la carte. Avant ça, nous allons faire des petits tamponnages à l'inverse à marque. Et puis on mettra de l'embossage doré pour, comment dirais-je, pour décorer l'intérieur de la carte. Pour cela, moi j'utilise ce très joli tampon qui est une exclusivité en ligne, mais franchement ça c'est un petit basique que vous devez avoir presque, je dirais tout le temps, parce qu'il y a non seulement des petites tâches qui peuvent être utiles partout, mais il y a des textes avec des tailles d'écriture différentes, des formats différents, et ça aussi, c'est toujours utile parce que quand on ne sait pas trop bien quoi mettre comme fond de carte, on peut très bien utiliser du texte et ça habille une carte et c'est vraiment très joli. Donc, moi, je vous propose de prendre celui-là. Alors, je pense que je n'ai pas pris top le bon, mais ce n'est pas grave. Vous passez votre petit coussin pour enlever ce qui ne doit pas être. Vous prenez votre Versamark et vous tamponnez votre tampon. Vous faites à l'œil à peu près où vous devez être. Mais non, il n'y a pas de science exacte. Là, vous faites un peu comme vous avez envie de le faire. C'est très léger, hein? C'est le but. Voilà, moi ça me convient, je ne veux pas mettre plus. Alors, j'ai oublié de prendre un papier, donc je vais faire ça là-dessus. Vous mettez la poudre embossée. Voilà, c'est parfait. Ça, je mets à part, je vais essayer de rien renverser après, parce que c'était pas une bonne idée. Alors, excusez-moi, ça va faire du bruit, mais vous prenez votre pistolet, chauffant bien entendu, hein, et vous rembossez, désolé,
Je vais un peu plus loin que le micro. J'essaie de partager. Ça apparaît. Malgré des mois et des mois que j'ai fait ça, je suis toujours, ça m'impressionne toujours. C'est comme un enfant qui découvre. C'est pas toujours facile. Voilà. Hop là. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Et vous voyez, vous avez quelque chose de très léger. Vous enlevez un peu la poussière. Vous reprenez votre petit chiffon et vous enlevez le surplus de talc que vous aviez sur votre carte. Voilà. Et le but maintenant, c'est de... Oh, mon Dieu, je viens de faire une grosse bêtise. Alors, attendez, hein. Mais enfin, je viens d'avoir... Alors, nous allons remettre, vous voyez, cette carte-ci. Il y a un petit cadre ici au milieu. Ces petits cadres font partie de ce lot-là, qui est le lot, là, je tourne dans le bon sens, lot éphémère, cadre et étiquette métallisée. C'est très sympa à utiliser. Bon, donc celui-là, j'en ai plus, il faisait partie de celui-là, mais ce n'est pas grave. On va prendre un, lequel on va prendre? Lequel on va prendre? Ben, on va prendre un comme ça. Et donc, vous prenez le pourtour. C'est aussi un petit basique, hein, ça, franchement. Alors, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à utiliser les petits, mais je vous assure que les grands sont sympas aussi, hein. Voilà, donc, nous voilà. Je remets tout mon petit de côté et donc le but, c'est de le mettre comme ceci. Donc, je reprends mon petit cadre. Qui est parti où, celui-là? C'est quand même grave, hein. C'est quand même grave. Ah, ben, il est devant mon nez. Donc, le but, c'est de faire ceci et de faire cela. OK? Vous voyez, ça donne bien, hein, c'est joli, hein? Mais je vous propose de placer un petit ruban doré. Moi, je n'avais que celui-là. De le mettre ici, comme cela. Alors, réfléchissons bien. On va pas le mettre trop bas parce qu'il va gâcher. Je trouve qu'il vaut mieux le mettre là. OK? Pour cela, il faut quand même que vous le... Alors, on va couper un bout. Voilà. On va faire notre petit ruban. Moi, je mets des petites épingles. Je sais qu'il y a un autre système, mais voilà, cela me convient. Et on va placer le ruban ici. Et j'ai oublié de prendre du double face. Donc, on va mettre un chouïa de colle sur du ruban. C'est pas une bonne idée, mais c'est au dos. Attendez, je le fais puis je vous montre. Ouais, oui, ça ne tient pas évidemment. C'est normal. C'est normal. Je vais le tenir plus longtemps en espérant qu'il tienne. Voilà. Donc, le but, c'est de coller le petit retour. Et comme ça, vous êtes là. OK? On est toujours d'accord? Donc, avant de coller le cadre, collez déjà le petit retour de votre ruban. Donc, vous collez juste un petit bout en dessous comme ceci. Comme ça, c'est plus joli sur le bord. D'accord? Alors, maintenant, je vais fermer la colle avant qu'il n'arrive des bêtises. Vous prenez des dimensionnels. Il faut mettre des petits dimensionnels sur le pourtour de la carte, enfin du cadre. Alors, il faut bien viser pour ne pas se trouver ennuyé et pour ne pas que ça se voit. Alors, faites attention parce que les grands vont juste sur les angles. Donc, les grands, vous pouvez les mettre ici.
les petits, faut les mettre aux endroits un peu plus justes. Donc c'est-à-dire ici. N'hésitez quand même pas à en mettre parce que c'est un cadre. Enfin, moi j'ai tendance à peut-être en mettre trop. Mais comme je dis toujours, il vaut mieux être un peu trop généreux que pas assez. Donc voilà, et le but, c'est de parsemer votre cadre de petit dimensionnal pour que ça ne s'effondre pas, parce que ce serait vraiment, vraiment dommage. Alors j'en conviens, hein, j'en mets probablement de trop, mais voilà, c'est mon choix. Une tendance généreuse. Et donc, même dans le scrap, ça se voit. Voilà. Donc, quand vous avez parsemé votre cadre, et ici, je vais faire comme ça, et moi, ça me convient. Donc, quand vous avez parsemé votre cadre de petit dimensionnal, vous pouvez enlever les petites étiquettes. C'est ce qui est le plus long. Non, je rigole. Voilà. Mais parce que je vois quelquefois des gens qui mettent un ou deux dimensionnels et puis je sais pas, moi je trouve que une carte, si elle a tendance à plier parce qu'on n'en a pas mis assez, c'est vraiment dommage et ça gâche toute la carte. Donc c'est pas pour un dimensionnel en plus que vous mettriez ou 2 que ça va spécialement vous ruiner, mais ça pourrait gâcher le résultat de votre carte par contre. Donc réfléchissez-y avant de poser le tout. Voilà, alors je crois que j'ai tout mis partout. Alors, je vais me lever pour ne pas faire de bêtises. Et donc, vous vous placez bien. Voilà. Et vous apposez votre cadre. Voilà. Voyez-vous? Joli, hein? Et vous voyez, en fonction de la couleur, ça fait complètement différent. Alors, maintenant, le but, ici, nous allons placer notre cadre intérieur. Donc, vous le décolle. Prenez. Là, vous ne savez pas faire autre chose que mettre un peu de colle. Donc, faites attention parce que c'est assez étroit. Donc, je fais attention parce que je vous dis, il fait chaud. La colle a tendance à partir toute seule. Hier, j'ai travaillé. J'ai à peine pris mon tube de colle que tout est parti sur la feuille. Je ne vous dis pas les dégâts. Enfin. Et là, vous vous centrez. Enfin, vous centrez, vous le mettez où vous voulez, en fait, finalement. Attendez, je le rapproche de moi pour être bien sûr que ce soit quand même droit, tant qu'à faire. Je prends mon petit chiffon qui vous paraît tout sale, mais qui est régulièrement, voilà, nettoyé quand même. Voilà. Vous voyez, jusqu'à présent, ça n'est pas trop compliqué, hein. Alors, nous avons notre petit ruban ici que nous allons apposer. Donc, vous voyez, là, il faut également remettre des petits dimensionnels. Vous êtes obligé parce que sinon, ça n'ira pas. Donc, le ruban est juste bon pour mettre les mini. Je les mets, je vous montre que je ne suis pas dans l'axe de la caméra, je me rends compte. Donc là aussi, mettez-en quand même pour que ça... Ah, là, je n'ai pas bien visé. Voilà. Et donc normalement, ouais, en mettant, vous, là, vous voyez, faisant ça, vous voyez, voilà, vous êtes à hauteur de votre cadre. Donc, moi j'en ai mis 5, pour les mêmes raisons que je vous expliquais tout à l'heure, parce que je n'aime pas quand ça plie. Voilà.
avec mes gros doigts, donc je le simple. Et avec la chaleur, c'est encore pire. Voilà. Vous prenez la carte, vous tirez bien sur le ruban, bon, pas comme un fou, évidemment, pour que ça soit droit. Et vous placez votre ruban. Là, ça n'est pas très joli. Bon, là, je vais prendre, après, je vais le décoller légèrement, je vais prendre mon, mais je ne l'ai pas sous la main, pour brûler, là, vous savez. Je le ferai après, hors caméra, pour pas faire de bêtises. Alors, maintenant, moi, j'ai découpé un petit mot, une petite étiquette. En fait, je l'ai détouré pour faire un petit mot que je vais placer ici. Alors là, vous le placez où vous voulez, encore une fois. À vous de voir ce que vous avez envie de faire. Ah ben tiens, je pourrais le mettre là pour cacher. Pourquoi pas? Je pourrais changer. Je suis pas obligée de faire comme j'ai fait tout à l'heure. Donc je le mettrai bien là, comme ça je cache le bout de mon ruban. Et donc là, il faut réfléchir comment poser ces petits dimensionnels, puisque là, vous ne devez en mettre que sur le demi, la moitié de l'étiquette, et un petit au bout ici, et donc un petit au bout ici. Est-ce que je suis bien? Mais je suis bien. Voilà, moi, je vais le faire comme ça. Vous mettez l'étiquette à l'endroit qu'il vous convient, bien entendu, hein. Moi, je le mets là. À l'autre, je l'ai mis autrement. C'est vous qui voyez. Voilà. Ben, ça me convient, ça me plaît assez, j'avoue. Et puis, vous prenez vos petits ornements et vous en apposez en général 3. Alors, et là, vous réfléchissez. Très bien là. Très bien comme ça. Voilà, moi, ça me plaît comme ça. Et j'ai fait une petite carte pour mettre à l'intérieur où j'ai utilisé les tampons de la même collection. C'est toujours plus joli de mettre ou un petit bout de papier ou un tamponnage ou quelque chose à l'intérieur de vos cartes. C'est quand même plus joli. Voilà. Et votre carte est faite. Alors, comme vous voyez, ça n'est pas compliqué. Il faut juste trouver les accords de papier et de couleur. Et vous avez une très jolie carte. Ici, en mystérieuse brune. Et ici, en melon mango. Je crois que c'est comme ça, oui, c'est ça. Donc, elles se ressemblent tout en étant différentes. Et je trouve que ça fait son petit effet. Et que vous voyez, c'est pas très, très compliqué. Voilà, il faut juste faire attention quand vous positionnez la colle à ne pas passer par les petits trous pour pas en avoir partout. Voilà. Moi, je trouve que les 2 cartes sont très, très jolies. Alors, je m'auto-congratule, je veux bien, mais je suis quand même assez ravie du résultat. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ces mêmes poinçons. Et vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses très sympas. Alors ça, c'est un modèle que j'avais envoyé. Sophie avait proposé un petit challenge. Et voilà, donc j'avais envoyé ça à quelques collègues qui m'en ont envoyé en retour. Et donc moi, j'avais utilisé ceci. Vous voyez, là, vous voyez les cas. Ça ne se voit pas trop comme ça à la caméra, mais à l'œil, ça se voit. J'ai utilisé le cadre. Et puis, en fait, j'ai utilisé les papiers. Ça, c'est le recto de ce papier-là.
la grande étiquette, j'ai tamponné et j'ai mis un petit mot. Donc je l'ai fait comme ça et je l'ai fait comme ça, avec la même collection, mais une autre couleur. Et pour rester dans le même modèle, je l'ai fait beaucoup plus classique. Et c'est notre fameuse collection noire et blanche là qui est très, très jolie. Et voilà. Vous voyez? La même version, trois modèles différents. Non, 3 ambiances différentes, plus exactement, ce sera plus logique. Ça, c'est une chose. Puis, j'ai utilisé les petits carrés de la collection et là, je les ai utilisés ainsi. Donc, j'ai d'abord utilisé un plioir de gaufrage. Là, j'ai pris les papiers de la collection, j'ai coupé tous des petits carrés et je les ai mis comme ça de manière un peu, bah, oui, aléatoire, je veux dire. Voilà, je trouve que c'est aussi très joli. Dans le même genre, j'ai fait celle-ci et celle-là, en fait, là, il y a une continuité du dessin. Donc là, j'ai découpé un morceau de DSP et j'ai bien suivi les carrés pour continuer le dessin, pour que ce soit plus joli. Alors là, vous pouvez faire ça avec tous vos papiers, hein. Franchement, si vous avez un chouette dessin, vous les gardez, c'est très joli aussi. Voilà. Et dans la même continuité, j'ai fait celle-ci, qui ressemble très fort à celle-là, mais avec le papier, un papier différent. Et là, j'ai utilisé un gaufrage, notre petit nouveau plieur de gaufrage que nous avons, et j'ai utilisé au milieu. Oui. C'est très simple, mais c'est très joli. Et ces petits carrés avec leurs petits détails, là, vous voyez, là, ça se voit bien, là, ça se voit moins, mais ça se voit, en vrai, ça se voit. En vrai. C'est bizarre de ce que je vous dis en vrai, mais je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est compliqué à la caméra. Mais franchement, c'est très joli. Ouais. Et ça, c'est pour un homme, c'est carte un peu masculine, je trouve ça sympa aussi, hein. Voilà. Alors, j'ai utilisé également, plus simple, le grand cadre. L'intérieur, je l'ai récupéré et je l'ai embossé. Et j'ai utilisé du papier DSP beaucoup plus léger et j'ai fait 3 petits carrés. J'ai les petits carrés là, j'ai utilisé et j'ai fait aussi une carte toute simple et très sympa. J'ai utilisé là les étiquettes, mais je les ai coupées dans le papier de différentes matières. J'ai embossé le fond et j'ai déposé mes étiquettes. Un peu de guingouin. Voilà. Et la dernière, j'ai utilisé le grand fond, le grand dice. J'ai mis un papier doré dans le fond, j'ai collé mon dice dessus, donc à travers les trous, vous voyez le doré qui apparaît. Là, j'ai découpé l'étiquette centrale, et donc vous voyez qu'il y a un petit liseré doré, je trouve très joli, et là j'ai remis l'étiquette au milieu. Et donc il y a à chaque fois un petit liseré doré, et je trouve ça très très joli. Moi je l'aime beaucoup cette carte-là. Très simple. Ça aussi, vous pouvez associer, vous pouvez mettre de l'or, vous pouvez mettre de l'argent. C'est très sympa, hein. Voilà. Voilà ce que j'ai fait avec ces jolis dice. Donc, des petites idées, si jamais ça vous intéresse. Et je trouve que avec ça, on peut faire de très jolies cartes. Et voici les cartes que nous avons faites en tuto aujourd'hui. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. N'oubliez pas cette super promotion. N'hésitez pas à aller sur ma boutique. Si vous avez besoin d'un renseignement, je suis à votre disposition. Voilà, j'espère vous revoir très 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 vite et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.